Monsieur le Premier ministre, depuis un mois et demi, votre réforme des retraites provoque un rejet massif. Le message est clair, ça suffit, vous allez trop loin. Face à cela, on a le sentiment que vous vous êtes dit « faisons la sourde oreille et le gros dos, attendons que ça passe ». Et ça ne passe pas. Vous n'êtes pas parvenu à retourner l'opinion, vous n'avez pas avancé d'un iota et votre projet a même pris du plomb dans l'aile au fil des péripéties. Vous avez le devoir de vous interroger. Depuis 3 ans, le pays se cabre, renâclant devant cette politique libérale brutale. Depuis 3 ans, vous provoquez en pagaille des mouvements sociaux tenaces. Vous pouvez sans doute en la matière prétendre au livre des records. Vous atteignez des sommets avec cette question si essentielle et si sensible des retraites. Alors on vous attend penser, selon la formule de Brecht, ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? La responsabilité qui vous a été confiée n'est pas de gouverner contre le peuple. Le pays est sans dessus-dessous et ce n'est pas le moindre des problèmes de ne plus trouver de sens. Il traverse une crise politique qui n'est pas sans conséquences sociales et économiques et vous en êtes comptable. Vous ne vous en tirerez pas avec un passage en force, ni dans le pays, ni ici au Parlement. N'abîmez pas plus notre République et la démocratie. Ne cédez pas à la tentation de Pyrrhus, ne déposez pas ce projet vendredi, jouez l'apaisement, sortez par le haut de cette situation bloquée. La seule solution raisonnable est de retirer votre projet et d'engager une véritable discussion. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, monsieur le député d'Harryville, en écoutant votre question, j'entends des termes passage en force, déni de démocratie, qui me surprennent dans votre bouche. Ils me surprennent pour plusieurs raisons. D'abord parce que le projet de création d'un système universel de retraite n'est pas un projet qui aurait été sorti de je ne sais quel chapeau. Il a été évoqué par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Il a été évoqué par les candidats aux élections législatives pendant la campagne législative. Et le peuple français, monsieur d'Harryville, celui-là même qui vous a élu dans votre circonscription, a envoyé dans cette Assemblée une majorité de parlementaires qui se retrouvaient sur l'idée de la création d'un système universel de retraite. C'est la souveraineté nationale qui s'est exprimée. Et je ne crois pas, monsieur le député, que vous vouliez, au fond, remettre cet engagement en cause. Deuxième élément, monsieur le député, ce sujet, nous le travaillons, la création d'un système universel de retraite, avec l'ensemble des partenaires qui s'intéressent à ce sujet. Vous avez raison, monsieur le député, un certain nombre de Français ne sont pas d'accord avec ce projet. Un certain nombre d'organisations syndicales considèrent qu'il ne faut pas créer un système universel ou qu'il ne faut pas créer un système à points. Mais j'observe, et vous n'avez pas pu le rater, monsieur le député, qu'un certain nombre d'organisations syndicales disent, non, pas une, plusieurs, disent qu'elles sont prêtes à travailler avec nous sur un système universel parce qu'elles considèrent que c'est un progrès. Il ne s'agit pas, monsieur le député, d'un travail en force, sauf à considérer que lorsque l'on n'est pas d'accord avec ce que vous dites ou avec ceux qui vous soutiennent, alors, par nature, on serait dans l'erreur. Or, ni vous, ni moi ne croyons cela. Car je veux bien croire, monsieur le député, je le sais que vous êtes aussi démocrate que je peux l'être. Et donc, je dis et je prétends, monsieur le député, que mettre en œuvre un engagement de campagne, présenter dans le détail une réforme, la soumettre dans le calendrier qui a été convenu, dans le calendrier qui a été annoncé au Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, pour que le débat public, il existe, il est là et il est sain, puisse avoir lieu dans les meilleures conditions, c'est tout sauf un déni de démocratie. En revanche, monsieur le député, et je le dis parce que votre question n'aborde pas ce point, mais que nos compatriotes nous regardant, il ne me semble pas inutile de pouvoir le rappeler. Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela, c'est méconnaître la loi, et tout cela doit être sanctionné. Car ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable, monsieur le député, et vous le savez parfaitement. L'outil de production, il se respecte. Le service public, il se respecte. Nos concitoyens, ils se respectent. Lorsqu'on procède à des grèves, lorsqu'on procède, à des coupures sauvages d'électricité,
on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public, dans une situation qui est parfois périlleuse. Et ça n'est pas acceptable. Alors, monsieur le député, notre détermination est complète, totale, tranquille, et ça m'a fait plaisir de vous le dire. Le Premier ministre. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, monsieur le Premier ministre, je vous remercie de m'avoir répondu, car c'est un débat important qui agite tout le pays. Moi, je pense que vous ne prenez pas la mesure de la situation. Et je crois que vous êtes responsable de cette situation de tension que vous venez de décrire et qui perdure. La démocratie, ça n'est pas une fois tous les 5 ans, ça n'est pas un thermomètre qu'on utilise comme ça. Une fois tous les 5 ans, ça n'est pas un chèque en blanc qu'on donne. Personne n'a validé votre programme de A à Z. Tout ce que vous avez proposé est dans le débat, mais ça mérite que la démocratie se poursuive pendant Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur